C'est ça, si c'est ça. C'est Paris sans Neymar. Ah, tu voulais ton nom? Là, c'est Paris sans Neymar. Ah oui, je pense. On a mis Paris sans Neymar, mais avec Didier Roustan. D'accord. Donc je vous ai confié, mon cher Didier, la mission de composer votre 11 de départ pour le 12 février prochain. D'accord. Quel 11 de départ va aligner ou devrait aligner Tuchel, ou le 11 que vous voudriez. D'accord. Alors. On y va. C'est parti. Alors, partant du principe que Paredes, à mon sens, sera très court, on l'a expliqué dans la première partie, je mets les 4 de derrière, assez classique, parce que Meunier ne me paraît pas diabolique en ce moment. Verratti, Marquinhos, il y a certaines garanties, on dira. Je mets Di Maria à droite, où il est quand même plus à l'aise qu'à gauche, comme il a fait contre Rennes. Je mets Draxler, mais Di Maria et Draxler, je ne les mets pas près de la ligne. Je les mets à 10 mètres de la ligne de touche, de manière à ce que Di Maria puisse se glisser derrière Cavani Mbappé et aider Verratti à l'occasion, et quand même avoir un œil, puisqu'il n'est pas très loin de la ligne de touche, sur son arrière d'aile. Et je fais la même chose pour Draxler. C'est-à-dire que ce vide qui est traditionnel dans ce 4-4-2, sachant que Mbappé et Cavani, les deux attaquants, sont jamais à la même hauteur. Il y a toujours un qui est un petit peu en soutien de l'autre. Je mets Di Maria et Draxler, si tu veux, suivant l'évolution du jeu et là où se trouve le ballon, vont pouvoir se glisser dans l'entrejeu et animer l'entrejeu et aider pour la récupération du ballon, de temps en temps, Marquinhos, Verratti. Voilà. Bon, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec la petite explication notamment du rôle de, on va dire, de coulissage de Di Maria et de Draxler pour l'animation à la fois offensive et défensive. Mes petits, habillage à l'américaine et on y va. Didier au centre. Je ne mets pas Alves devant, tu vois, ça sert à rien. Joli coup, vous validez ou pas? Vous n'êtes pas d'accord ou chipotez? Moyen. Moyen, ok. Non, mais attendez, moyen, oui. Le concept. Quasiment. Philippe. À une exception. À une exception, donc quasiment. Une exception. J'ai pas la même. Ah, pas la même, ok. Mais elle tient la route. Non, mais la petite correction. Moi, la petite correction, c'est que pour moi, Alves, ça n'aura pas la caisse pour être en piston à droite. Alves. Il y a Alves Kerrer. C'est Kerrer. Comme un poste, comme il l'a eu sur la. Ah sur oui, la fin oui. Oui, tu peux mettre Kerrer. Oui. Mais sinon, pour le reste, tout est cohérent. Et en l'absence de Neymar, le fait de pouvoir alternativement offrir à Di Maria et Draxler la capacité d'organiser peut-être un peu plus de manière centrale, sachant que sur les côtés, Bernat avec Kimpembe derrière lui aura la liberté de pouvoir monter. Et même chose à droite, je pense qu'on sera assez proche de ça. Rico, une révolution. On y va. Kerrer ou Alves, oui, mais non, moi je mettrais. Alors, vous allez me dire, il est hors jeu. Ah, c'est la compo d'Éric Blanc. Moi, je on vous l'a mise là. Rabiot, Paredes et Verratti. Et après 3 devant, classique. Mais Rabiot, il jouera plus. On fait pas l'équipe de Turel. Et Turel aimerait bien, il fait les appels du pied pour réaffecter Rabiot. Non, mais. Là, ça devient compliqué. Non, mais il rigole. Mais c'est Rabiot entre. Non, mais. Tu parles qu'il est éliminé jusqu'à fin juin. Non, parce que j'espère qu'ils seront intelligents. Mais non, mais j'espère que. C'est trop tard, Eric. Non, j'y crois encore. Je sais que tout le monde dit que c'est trop tard. Je crois potentiellement à l'intelligence des hommes. Savoir, t'as un 8e. Potentiellement, tu peux avoir un quart. Et toi, tu mets Mbappé côté gauche? Quoi? Mbappé pas dans l'axe, pas aux côtés de Cavani. Non, Di Maria, pour moi, c'est toujours à droite. Donc les gars, mais Mbappé, je veux dire, tu mets dans un couloir. Oui. Il est mort. Et avec d'accord, ok. Oui, mais enfin avec un couloir, je lui dis pas de rester dans le couloir. Non, bien sûr, mais en général après. Et mes petits, il y a que Rico, il y a que tonton Rico qui met Paredes. Paredes, non. Vous le mettez pas. Non, moi je pense. Paredes, pour la fin de match peut-être, mais commencer un match comme ça, je pense que c'est compliqué. Ok. Mais après, je rejoins Eric. Peut-être que Rabiot, à un moment donné, si après le 31 janvier, il reste au club, je vois pas l'intérêt de le laisser. Donc 12 jours après, alors qu'il s'est pas entraîné avec eux, qu'il s'est pas fait un titulaire aussi plus tard. Mais comment c'est possible que si Antero Henrique quitte le club? Ah, il a mis son. Si demain, le Paris Saint-Germain décide de se séparer d'Antero Henrique parce que le conflit est allé au-delà du raisonnable avec Tourelle, parce que c'est quand même un sujet qui existe. C'est pour ça. Là, effectivement, on repart de zéro. Mais tant qu'Antero Henrique est là. Et juste une chose, Marquinhos dans l'axe.